Aujourd'hui, on va travailler le surnaturel dans le nom de Jésus. La chorale, vous me chantez juste le nom de Jésus. Tout à l'heure, vous avez parlé du nom de Jésus tout le long de votre chorale. Et moi, j'ai préparé le nom de Jésus, le nom surnaturel de Jésus. Amen. Le nom qui brise les jougs. Car aujourd'hui, les jougs vont tomber. Amen. Merveilleux Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe 42, que Anthony a lu tout à l'heure, il est écrit « Je suis l'Éternel ». Avec un esprit de force, de puissance, le Seigneur s'est manifesté à Isaïe, a dit, je suis l'Éternel. C'est là est mon nom. Je ne donnerai ma gloire à personne, ni mon honneur aux idoles. Amen. Car je suis l'Éternel.
Aux temps anciens, le Seigneur nous a fait connaître son nom dans l'Éternel, qui est dérivé de Jéhovah. En hébreu, en français, c'est l'Éternel. À ce nom Jéhovah, il y avait des additifs. Quand l'Éternel, lors du combat, Moïse levait les mains, donc levait le Seigneur comme un étendard, il gagnait le combat, c'était Jéhovah, ma bannière. Quand il s'agissait de combattre, Jéhovah, Sabaoth, qui combat pour son peuple. Quand il s'agissait de pouvoir, comme au temps d'Abraham, Jéhovah, Jireh. Quand il s'agissait de bénir, Jéhovah, El Beraka. Mais la parole qui nous a été révélée en notre temps, parce que ça, c'était le temps ancien, le temps de la théophanie, où le Seigneur s'est manifesté, mais pas comme il s'est manifesté en Jésus. Il y avait la théophanie. Comme dans le temps où Melchisedec s'est manifesté, c'était la théophanie, où l'ange de l'Éternel se manifeste. Mais à notre temps, le Seigneur lui-même est venu se manifester. Et le livre des Actes 4, verset 12, dit ceci. Quel est le livre des Actes 4, 12? Voici l'apôtre Pierre a fini surnaturellement de dire aux paralytiques de se lever, et le Sanhédrin est en train d'accuser l'apôtre Pierre. Par quel pouvoir, par quel nom tu l'as élevé? Et qu'est-ce qu'il dit? Comment ça avance? Il n'y a de salut en aucun autre nom. En aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Dans le verset 11 plus loin, il est écrit, comment cela dit, ma fille? Comment cela dit, le verset 10? Comment cela dit pour que les gens... Sachez-le tous. Sachez-le tous, ça dit au Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez et qui est devenue la pierre principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. Merveilleux Seigneur. Sachez-le tous, dit l'apôtre Pierre, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est par son nom que cet homme a été guéri. Jésus, il est la pierre de l'angle. Continue-t-il. Quand on construit les bâtiments, il y a une pierre qu'on met dans l'angle pour soutenir la fondation. Quand il n'y a pas cette pierre, le mur ne peut pas tenir, le mur va s'écrouler. Il est cette pierre de l'angle que les gens ont négligé, dit l'apôtre Pierre au Sanhédrin. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Oh, merveilleux Seigneur. Parmi les hommes. Car vous êtes sans savoir que Dieu s'est fait homme. Et parmi les hommes que nous étions, il y a un seul homme qui s'est distingué, cet homme était Dieu. Et Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui ne vient pas de ses parents, qui vient du ciel. Le nom de Jésus. Et la parole déclare, c'est par ce seul nom que nous sommes sauvés. Car l'homme n'est sauvé que par la foi en Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a là des bandades dans le monde. On pouvait même dire que le monde actuel où nous vivons est voué presque à Satan. Si ce n'était pas notre Seigneur Jésus. Les gens vivent quelquefois des déceptions en déception. Tu vas voir quelqu'un venir à l'église ou même rencontrer la personne. Tu crois qu'il est en bonne santé, mentale et physique, mais en réalité, cette personne ne donne que l'échange. Au-dedans de lui, tout est pourri. Le cœur meurtri, le cœur brisé, quelquefois par des gens proches, ou éloignés, peu importe. Des blessures intérieures qui ne finissent pas bien, qui s'accumulent.
qui nous poursuivent. Il y a d'autres, ils sont même chrétiens. Ils ont accepté Jésus. Ils connaissent que c'est par ces noms surnaturels que je serai sauvé. Mais ils n'arrivent pas à rentrer dans leur grâce. Et quand ils arrivent chez le pasteur dit oui, mon petit ou ma fille, notre chemin est difficile. Car notre Seigneur Jésus, il est exigeant. Jésus, il est exigeant. Ne croyez pas que Jésus, baguette magique, il est exigeant. Et tous ces gens sont restés dans le stress. Ils commencent à manquer de confiance. Il y a d'autres, c'est par leurs efforts. Ils sont en train de faire des efforts surnaturels, je ne sais pas moi, pour rentrer dans une grâce certaine, pour rentrer dans la paix dans leur vie, ou bien pour acquérir quelque chose. Ils sont en train de se surmener. Mais pour construire ta vie, pour bâtir ta vie, pour sauver ta vie, le Seigneur a dit, voici le Seigneur, un jour, il avait envoyé les enfants de Juda en captivité, en Babylone. Et au temps marqué par lui, 70 ans après, je vais libérer mon peuple. Le Seigneur a pris Zorobabel, il a pris Josué le sacrificateur, marche devant les enfants d'Israël, va les libérer et construisait le temple qu'on a appelé le temple de Salomon, qui a été détruit. Zorobabel, qui était juge à l'époque, en Juda, il dit comme ça, mais Seigneur, comment je vais faire? Et que fait la réponse de Dieu dans le livre de Zacharie 4? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Tu peux te débattre dans ta vie. Tu peux chercher tes solutions n'importe comment. Quand même tu as le nom de Jésus. Puisque les chrétiens, nous avons le nom de Jésus. Mais nous sommes en train de nous débattre. Souvent. Et nous ne rentrons même pas dans cette grâce. Et nous continuons. Nous tombons, on se lève. Et on continue toujours dans la même marche. Parce qu'il nous manque quelque chose. Ce n'est ni force, ni puissance, mais c'est pas l'esprit, dit le Seigneur. Et il nous manque quelque chose pour nous fortifier, pour nous conduire. Quelqu'un, une personne que le Seigneur nous a donné pour nous accompagner jusqu'en fin des temps. Cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus fut baptisé pour commencer son ministère, Jésus ne pouvait pas commencer le ministère sans être investi de la plénitude de Dieu. Amen. Car le Saint-Esprit étant comme une personne, le Saint-Esprit ne vient pas seul. Jésus ne vient pas seul dans ta vie. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Jésus, il est la plénitude, car il a pris en Dieu de mettre toute plénitude en lui, afin de réconcilier ce qui est du ciel et de la terre par un seul homme, par son sang puissant, le sang de Jésus. Il est la plénitude. Et pour montrer cette plénitude, à son baptême, voici, l'Esprit l'a attesté, dit attesté, celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Et le Saint-Esprit est venu loindre de sa force. C'est ainsi que Jésus dit dans le livre de Luc 4. Quel livre de Luc 4, 16 ou 18? Comme ça, l'Esprit de Dieu est sur moi. Vous l'avez? Luc 4. 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur m'a oint pour annoncer d'abord une bonne nouvelle. Aux pauvres. Aux pauvres d'abord. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Libres les opprimés. Pour publier une année de grâce. Une année de grâce et de supplication. Du Seigneur. Oh, merveilleux Seigneur. Une année de grâce et de supplication. Mais le Seigneur a dit que le Seigneur m'a oint d'une puissance pour aller libérer les captifs.
D'abord les cœurs opprimés. Les cœurs pressés. Les cœurs remplis d'amertume, remplis de blessures intérieures, remplis de déceptions. C'était d'abord les pauvres d'abord. Après les cœurs. Les pauvres parce qu'on connaît la condition. Ne croyez pas que les gens que vous voyez comme ça, des maisons comme ça là, ils sont bien. Il n'y a pas que pauvres matériellement. Tu peux avoir ton argent, mais s'il y a des bandats dans ta maison, tes enfants sont drogués, sont ceci et cela, toi-même, là, des bandats entre toi et ta femme, ça veut dire que tu es pauvre, tu n'as rien, tu n'as que d'affliction. Ce n'est pas que l'argent. Tous ces gens-là, on doit marcher comme lumière pour les amener à Jésus. Amen. Pour secourir les pauvres d'abord. Et après les gens qui ont le cœur meurtri. Et ça, même dans la maison de Dieu, nous avons beaucoup de déceptions en suivant le Seigneur. On arrive à un certain moment, on constate que tout est bloqué. Et quand même tu vas demander au Seigneur, le Seigneur reste silencieux. Ça vous est jamais arrivé? Plusieurs fois même. Tu demandes au Seigneur, Père, qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur reste silencieux. Mais pendant qu'il est silencieux, il est en train de frayer les chemins. Alléluia. Il est en train de frayer les chemins. Toi, reste devant sa face. Attends l'espérance. Parce que le Seigneur est en train de frayer un chemin. Alléluia. Et après, il a dit, le cœur brisé, puis quoi? C'était quoi? Envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur guérir ceux qui ont le cœur brisé, puis pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance. Il y a des gens qui passent des mauvaises nuits, des mauvaises journées, et même quelquefois, ça commence même la nuit. Ils ont par des alliances familiales été vendus. On les a mis dans ces alliances où ils n'étaient pas des acteurs. Où quelqu'un a été faire des alliances. Et comme la parole déclare que la malédiction dans une famille subsiste jusqu'à 400 ans. À moins que quelqu'un se lève en Jésus. Amen. Pour briser. Amen. Ces malédictions côtoient les gens. Des esprits des démons qui avilissent les gens. Des esprits des maris et des femmes de nuit. Et quelquefois tu veux faire des choses, blocage sur blocage. Oh, dans cette famille, les femmes n'enfantent pas. Dans l'autre famille, oh, les hommes meurent. Dans une autre famille, oh, quand tu te maries, tous les hommes, ton mari va mourir. Parce que ces alliances qui ont été faites jusqu'à 400 ans. Mais aujourd'hui, dites avec moi que c'est fini. C'est fini. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car les nouvelles générations vont s'élever. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et quand le Seigneur est venu, avec la puissance du Saint-Esprit, mes chers amis, les paralytiques ont marché. Mes chers amis, les morts furent ressuscités. C'est par cette même puissance que l'apôtre Pierre a dit au Sanhédrin, c'est dans les noms surnaturels de Jésus. Car c'est lui qui magnifie les noms surnaturels de Jésus. C'est lui qui élève le nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as beau élever le nom de Jésus, les malades ne vont pas guérir. Les gens ne vont pas être délivrés, sauvés. C'est parce que le Saint-Esprit va rendre tes paroles de sa puissance, de sa force, de sa présence. Et dans la conviction de la foi, les malades vont se relever au nom de Jésus. Amen. Les blocages vont quitter par la puissance du nom de Jésus. Car nous avons autorité. Oh, dites avec moi que nous avons autorité. Revendiquez l'autorité dans Jésus. Car nous sommes élevés dans les naissances avec Jésus. Au-dessus de tout. Au-dessus des dominations. Au-dessus des circonstances de ma vie. Au-dessus des circonstances de vos vies. Au-dessus des situations de vos vies. Au-dessus de tout blocage qui est élevé au-delà de ça. Qui est élevé au-delà de ça. Qui a la supériorité. Qui a l'autorité. Aujourd'hui, nous allons dégager
Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, mes chers amis. Quand Paul était investi de cette puissance, il y a une femme qui avait instruit des pitons. Tu sais, parce que les gens du malin, il va s'affectionner comme il croit que les enfants de Dieu ne voient pas. Il va croire qu'il est en train de te tromper. Les gens du malin, tu sais, ils sont très gentils. Hein? Très, très, très gentils. Les gens du malin. Il va s'approcher de toi. Vouloir même quelquefois te faire des bisous, te faire des ceci et cela. Mais son seul but, c'est de te rendre aveugle en fait d'anéantir l'œuvre que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est ça les malins. Voici cette femme, elle était possédée d'un esprit de Pierre. Il s'approche de Pierre. Ah, vous êtes le serviteur du Dieu très haut. C'est là vraiment, c'est le serviteur du très haut. Alors Paul fit agacer, tourna vers la dame. Esprit de Python, quitte cette femme au nom de Jésus. Et le sorcier et les démons partirent en l'instant même. Je suis en train de dire en l'instant même que c'est que des mauvaises manifestations. Où ils ont eu des mauvaises manifestations qui se sont tues parce que croyants, feintés croyants se cachaient. Aujourd'hui, j'ordonne à toute forme d'esprit impur de quitter définitivement au nom de Jésus. Tu dégages. Je ne veux pas entendre parler de toi. Je ne veux pas entendre parler de toi dans la vie de qui que ce soit à cet endroit. Esprit de mari ou de femme de nuit. Esprit d'envoûtement. Aujourd'hui, je te lis. Je te mets dans les terres arides. Je t'ordonne de quitter définitivement au nom de Jésus. De ne plus venir hanter la vie de qui que ce soit au nom de Jésus. Tu libères. Tu libères pendant que je suis en train de parler. Par la puissance du nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des blessures intérieures, qui sont affectés dans leur âme au-dedans d'eux, dans leur cœur. Ah, mon Seigneur, il est la paix. Je libère en vous dans votre cœur la paix qui surpasse toutes les circonstances par la puissance du nom de Jésus. Recevez cette paix dans votre cœur. Vous allez sentir la paix maintenant pendant qu'ils sont en train de parler dans votre cœur. Recevez le nom de Jésus. Recevez par la puissance du nom de Jésus. Et que tout esprit qui est en train encore d'embrouiller les enfants de Dieu, j'ordonne maintenant de quitter pendant qu'ils sont en train de parler. Pendant que la parole de vie est libérée. Tu quittes le corps maintenant, tu quittes. Tu n'as pas emprise sur eux. Les esprits malins sont asexués. Un esprit est asexué. Un esprit ne peut pas se reproduire. Un esprit ne peut pas faire alliance avec un humain. Je brise ces alliances au nom de Jésus. Tu quittes définitivement. Je ne veux pas entendre parler des manifestations nocturnes par la puissance du nom de Jésus. Que tout esprit de blocage qui essaye de vous fatiguer afin de vous sortir de la face de Dieu par des découragements en découragement. Aujourd'hui, obstacle qui est nommé obstacle, je t'ordonne de quitter la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus. Que tout blocage des affaires, que tout blocage des lèvres de vos mains, que tout blocage quitte vos vies maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit impur de quitter maintenant par la puissance du nom de Jésus. Tu libères. Tu libères. Tu libères cette fille, je suis en train de dire. Esprit de maladie. Je t'ordonne de quitter
de libérer son âme maintenant au nom de Jésus. Esprit malin, je te lis. Je te lis aujourd'hui, ton temps est fini. Ton temps est fini dans la vie de cette dernière. Je te dis que ton temps est fini. Tu me regardes attentivement. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde-moi droit. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Je t'ordonne de quitter, de libérer sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Tu n'as plus emprise sur elle. Je renverse ce poteau. Je renverse aujourd'hui cette alliance qui t'a amené dans ta vie. Cette alliance qui t'a amené dans la vie de cette dernière. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Tu libères sa vie. Libère sa vie. Libère. Par la puissance du nom de Jésus. Que toute forme de maladie, toute forme de douleur, des maladies cachées qui ne finissent pas. Je dis que ton temps est fini. Aucune force, aucune puissance ne peut se lever contre le nom de Jésus. Que toute douleur, toute maladie, douleur d'arthrose sciatique, douleur de tendinite, j'ordonne à votre corps de recevoir les meurtrissures de Jésus. Car il est écrit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Recevez au nom de Jésus. Gloire et élévation à l'agneau immolé. Je suis en train de dire qu'il manque un ingrédient. Aujourd'hui, que le Seigneur ouvre les yeux. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Le Seigneur m'a dit, ce matin même, à 3 heures du matin, si tu vois, si quelqu'un voit la gloire qui t'entoure, il va recevoir au nom de Jésus. Si quelqu'un voit les manteaux de gloire qui m'entourent aujourd'hui, il va recevoir aujourd'hui au nom de Jésus. Il va recevoir aujourd'hui au nom de Jésus. Et c'est alors que le Seigneur me donna le livre des 2 rois. Il faut me lire le livre des 2 rois. On va continuer dans le livre des 2 rois. 2 rois 2, verset 18 à 22. Voici Élisée. Élie était en train de partir. Et Élisée a voulu recevoir l'onction de l'onction, le double d'onction de son maître. Il lui a dit, si tu vois mon manteau, tu vas recevoir de l'onction. Ça veut dire qu'il faut voir. Pour recevoir, il faut voir. Parce que nous voyons la gloire sur Jésus, que cette gloire nous remplit. Ici, il y a Jésus. Ici, il y a Jésus, je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la parole dit, ce n'est plus moi qui marche, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne parle pas à mon nom. Je suis en train de parler dans le nom de Jésus. Parce que Jésus vit en moi. Si tu vois le manteau de gloire qui est à moi aujourd'hui, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Tu vas faire les mêmes choses que moi j'ai fait. Par la puissance du nom de Jésus. Et quand Élisée a pris les manteaux, il a d'abord ouvert le Jourdain. Mais ce n'est pas là que le Seigneur m'a amené. Le Seigneur m'amène. Quand il est à Jéricho, les prophètes de Jéricho lui disent, peut-être que le Seigneur a amené ton maître quelque part. Permets-nous d'aller le chercher. Élisée dit non, n'y allez pas. Ils ont insisté, Élisée dit, allez-y. Ils ont été, quelques heures plus tard, ils viennent, on ne l'a pas trouvé, dit. Élisée leur dit, je vous l'avais dit. Et les gens du pays, les gens de Jéricho, disent, la ville, le séjour est quoi? Tu es arrivé dans ce livre-là? Le séjour dans cette ville est bon. Mais il y a une chose. Le livre de 2 rois. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon,
comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Le séjour de la ville est bon. Tout ce que le Seigneur nous a donné, il est bon. Même quand les circonstances essaient de te faire trembler, sache que, mes chers amis, le Seigneur qui n'a que des pensées de paix et de bonheur pour toi dans ce pays-là qui t'a envoyé, ta vie ne restera pas comme ça. Alléluia. Ça serait un séjour de béatitude. Et nous sommes que passagers sur la terre. Et ce passage-là, ce n'est pas pour que nous connaissions la déchéance. C'est pour que nous connaissions la gloire de Dieu. Le séjour de la ville est bon. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette ville? Mais les eaux sont mauvaises. Mais les eaux de cette ville, elles sont mauvaises. Oh Jésus. Elles sont mauvaises. Parce que pourquoi elles sont mauvaises? Qu'est-ce qu'elles donnent, ces eaux? Et le pays est stérile. Et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez du sel. Et il lui apporte... Je suis le sel de la terre. Amen. Dans la ferme du Seigneur. Les vies vont s'assainir aujourd'hui au nom de Jésus. Je suis en train de dire, si tu vois, aujourd'hui si tu vois, tu vas recevoir. Je suis en train de dire, si tu vois ce qui est à moi, tu vas recevoir. Parce que je dis que Christ est à moi. Tu vas recevoir au nom de Jésus. Le séjour était bon dans cette ville. Mais dans cette ville, l'eau était amère. Dans cette ville, il y avait un courant d'esprit. Il y avait un courant malin qui anéantissait la vie des gens. Il y avait un contre-courant qui causait des afflictions dans la vie des gens. Et il y avait encore? Il alla vers la source des eaux, Oui. Et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile dans le nom de Jésus. Amen. La ville était bonne, mais il y avait un contre-courant qui n'a pas voulu que les enfants de Dieu rentrent dans leur grâce. Il y avait un contre-courant qui a amené la stérilité dans tout ce qu'ils faisaient. Il y avait un contre-courant qui a amené la mort dans ce qu'ils entreprenaient. Mais Élisée dit, amenez-moi le sel. Mes chers amis, nous sommes le sel. Je suis le sel du monde. Je suis la lumière du monde. Pour amener la lumière, pour libérer les captifs. En vertu de cette parole, comme dit Élisée, il n'y aura plus de stérilité ni de mort au nom de Jésus. Dans tout ce que vous allez entreprendre, la mort est finie. Dites avec moi, la mort est finie. La mort est finie au nom de Jésus. La stérilité des choses est finie au nom de Jésus. Le chaos est fini. Le chaos est fini. Revendiquez la vie de Dieu. Commencez à revendiquer la vie de Jésus à vous. Revendiquez et recevez sa gloire. Recevez sa gloire. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la gloire. Recevez la gloire du Saint-Esprit. Recevez-les. Afin que vous marchiez de gloire en gloire. Par le Saint-Esprit. Proclamez. La mort est finie. La mort dans vos affaires. La mort dans vos vies. La mort dans vos familles. La stérilité. Tout est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. Que tout soit saini. Que tout soit saini. Que tout soit saini. Que tout soit saini. Je l'ordonne aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je l'ordonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et par-dessus tout, recevez la gloire de Dieu. Recevez la présence du Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Afin que vous marchiez de gloire en gloire. 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 Proclamez les victoires. Victoire aujourd'hui. Tout est fini aujourd'hui au nom de Jésus. Je le proclame. Car la parole déclare. La parole déclare. Attendez un instant. La fin de cette parole dit ceci. Quand Élisée a fini de prononcer, à la fin, il alla vers la source des eaux. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Cette parole, je l'ai prononcée. Prononcez-la dans votre bouche. J'ai dit qu'aujourd'hui, la malédiction est finie. J'ai dit qu'aujourd'hui, la mort des affaires, la mort des blocages, tout est fini au nom de Jésus. J'ai dit qu'aujourd'hui, la stérilité est finie. J'ai dit qu'aujourd'hui, proclamez la victoire. Proclamez la victoire de Dieu dans nos vies. Proclamez-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tous ceux qui veulent recevoir l'onction, recevez l'onction au nom de Jésus. Recevez.
la puissance du nom de Jésus. Et que cela vous soit donné par la puissance du nom de Jésus. Oh, merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À lui l'élévation. À lui les honneurs, à lui la gloire. À lui l'élévation. À lui la magnificence. À lui l'élévation. À lui les honneurs. À lui l'élévation. À lui la gloire. Dites avec moi, lui l'élévation. À lui la gloire. À lui la magnificence. Qui fait comme lui? Oh, personne. Ésaïe 43 dit. Ésaïe 43 dit. Qui est Ésaïe 43? Lis-moi à partir du verset au-delà de 9. Ésaïe 43. Vous connaîtrez que le Seigneur est Seigneur. Le Seigneur est Seigneur. Ésaïe 43. Je vais te dire les versets. Lis-moi à partir du verset... Oui, 43. Je l'ai là. Lis-moi à partir du verset 9. Dis-moi à partir du 9, tu descends. Jusqu'à 13. Et les sourds qui ont des oreilles, qu'on fasse sortir le peuple aveugle. Qu'on fasse sortir les peuples aveugles. Qui a des yeux. Qui a des yeux. Et les sourds qui ont des oreilles. Et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent. Et que les peuples se réunissent. Que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé. Annoncer ces choses, que tous les sorciers, je suis en train de dire, que toutes les dominations, les autorités, les puissances, les principautés qui nuisent directement dans la vie des hommes, je suis en train de dire, ils n'ont qu'à se lever, ils n'ont qu'à s'assembler. Moi, je veux connaître que le Seigneur est Seigneur. Amen. Que le Seigneur est Seigneur, un seul Dieu. Amen. Qui domine sur toutes choses. Qui domine sur tout. En vérité. Qui d'entre eux a annoncé. Annoncer ces choses, les libérer. Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions. Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise. C'est vrai, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Écoutez bien le Seigneur. Lis dans tes mains tranquillement. Tranquillement. Et il faut que les mots pèsent. Vous êtes mes témoins. Parce que tu es en train d'apporter la parole que le Seigneur est en train de dire. Ce n'est pas le prophète qui dit. Dans ce passage-là, c'est le Seigneur qui parle. Il est en train de dire, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. J'ai choisi. Afin que vous le sachiez. Afin que vous le sachiez. Que vous le compreniez. Il parle en imparfait pour que tu saches, pour que vous le compreniez, pour que ça soit imprégné dans le cœur. Vous êtes mes serviteurs, dit le Seigneur. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous sachiez. Que vous compreniez que je suis servant de l'Éternel. Amen. Elle continue. Avant moi, il n'a point. Oh, merveilleux Seigneur. Amen. Il a toujours été. Amen. Et après moi? Et après moi, il n'y en a point. Il n'y en aura point. Je suis là, c'est l'Oméga. C'est moi qui commence avec vous, c'est moi qui finirai avec vous. Amen. Le Seigneur qui a commencé avec nous, il finira avec nous. Il est l'alpha, il est l'oméga, le premier et le dernier. Il tient le paix et la mort, et il séjourne la mort. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il tient le paix et la mort, il a fermé la mort. Amen. Elle continue. C'est moi. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi. Hors moi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point. Il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé. C'est moi qui ai annoncé. Sauvé. Sauvé. Prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Ah, nous le connaissons. Dites avec mon connaissez. Oh, nous le connaissons. Oh, notre sauveur. On le connaît. On connaît aussi les malins. Quand les malins viennent, on te connaît aux malins. Ton temps est fini. Parce que nous, on connaît notre maître. Merveilleux Seigneur. Dites avec moi, je connais Jésus. Je connais Jésus. Oh, le nom de Jésus est à moi. Je connais Jésus est à moi. Ton temps est fini, mon malin. Oh, voici le temps de Dieu. Voici le temps de Dieu dans ma vie. Voici le temps de Dieu dans ma vie. Proclamez le temps de Dieu dans votre vie. Le mal est fini. Aujourd'hui, il connaîtra que l'Éternel est celle de l'Éternel. C'est moi qui sors de l'Éternel. Qui s'y opposera? Personne. Le temps du mal est fini. Le temps de l'Éternel est fini. Le temps de la fusion est fini. Le temps de la mort est fini. Le temps de possession spirituelle est fini. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je porte la libération. Dans le nom de Jésus. Je porte la libération.
Gloire à Dieu. Merveille Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Louons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Ne restez pas la tête, remerciez le Seigneur. Remercions le Seigneur. Merveille Seigneur. Oh, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous t'élèvons, Père. Nous t'élèvons, Père éternel. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons. Nous te magnifions de ce changement, de ton temps dans la vie de ceci, de ton temps dans la vie de ceci. Car un temps nouveau s'est levé, 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 un temps nouveau s'est levé. Recevez le Jésus, recevez, et pour nous Jésus, descend à moi l'onction de Dieu. Recevez, au nom de Jésus, recevez, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Béni son Père éternel. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus. Amen. Merveille Seigneur. Voici Seigneur.